Et la sécheresse qui fait aussi des ravages au Chili, associée à une terrible canicule. Des incendies d'une rare violence durent maintenant depuis 4 jours. Ils ont déjà fait au moins 112 morts. Des villes entières sont carbonisées. Voici les toutes dernières images qui nous sont parvenues, commentées par Henri Dreyfus. Des quartiers entiers calcinés à perte de vue. Aucune maison n'a résisté à la puissance des flammes. Il n'y a plus rien à sauver, comme le constate ce sinistré. 24 heures après l'incendie qui a ravagé Viña del Mar, la colère des habitants se mêle au désespoir. Sincèrement, les autorités nous laissent mourir seuls ici. Combien de personnes manquent à l'appel? Constatez par vous-même. On n'a plus d'eau, pas de gants, ni de masques. Rien. Un gigantesque brasier que les pompiers ont le plus grand mal à éteindre. Voilà à quoi ressemble depuis plusieurs jours la région touristique de Valparaiso. À l'origine de cet incendie, des chaleurs caniculaires et un vent violent qui multiplient les foyers et donc les combats à mener. 165 incendies ont été recensés hier. 102 sont sous contrôle et 4 sont définitivement éteints. La plus grande tragédie depuis 2010, selon le président chilien. On compte déjà plus d'une centaine de morts et 26 000 hectares réduits en cendres. Les habitants qui sont parvenus à échapper aux flammes sont encore traumatisés. Le vent était terrible, la chaleur suffocante. On ne pouvait pas respirer. Les gens se sont dispersés un peu partout. Depuis quelques heures, certains incendies sont maîtrisés, mais des dizaines d'autres foyers inquiètent toujours. Aujourd'hui, la situation c'est plus contrôlé. Jusqu'aujourd'hui, il y a des petits points qui restent. Les pompiers français se tiennent à la disposition des autorités chiliennes en cas de besoin. Après le Chili, la vague de chaleur menace désormais l'Argentine, le Paraguay et le Brésil.